Cette exposition intitulée « Beauté désordonnée » est ce qu'on appelle aujourd'hui une exposition décloisonnée. On a 5 galeries qui chacune est d'un domaine différent et qui vont depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'art contemporain. Les œuvres sont disposées selon une méthode que j'appellerais une méthode d'analogie visuelle. Il y a des séquences, comme des chapitres, où chaque œuvre est déjà prévue par la précédente et annonce la suivante. Alors ici, par exemple, vous avez un ensemble où il est beaucoup question d'oiseaux et de plumes. On ne pense pas immédiatement, quand on voit cette affiche lacérée de Villègle, on ne pense pas immédiatement à un oiseau. Or, si vous mettez devant cette vitrine et que vous voyez ce magnifique phénix du XVIe siècle, immédiatement, vous pouvez faire l'association et cette forme qui n'est pas forcément définie devient du coup un oiseau. Alors ici, une sculpture du Moyen-Âge qui est très abîmée. Il y a une partie du visage manquante. Si vous regardez l'affiche lacérée derrière, vous voyez que l'autre partie du visage se trouve dans la photo. Il y a toutes sortes de petites présentations un peu humoristiques comme ça qu'on trouve à travers l'exposition. Et si vous approchez de ce très beau dessin de belle-mère, eh bien là aussi le visage est caché. Et en allant un petit peu plus loin, vous avez ce portrait d'officier qui a été découpé en morceaux par Armand. Là, vous avez une série qui est extrêmement simple parce que ça part de ce tableau de Proveller, un Man Ray de généalogie enluminée du Moyen-Âge et puis ce très beau livre fait pour le prince de Condé. Et on passe aussi toujours dans ces espèces de cercles avec des ammonites, etc. Et là, on a une espèce de trouvaille assez improbable et inattendue entre un émail de Limoges, donc du XIIIe siècle, avec des palmettes, et on retrouve exactement ces palmettes dans l'œuvre d'Enrico Bai. C'est amusant de voir qu'il y a comme ça des motifs qui se répètent au fil des siècles. Cette question de la représentation de la profondeur dans la peinture, vous voyez comment au XVe siècle, les artistes cherchent à représenter cette perspective, soit en bas-relief, soit sur des peintures, en mettant ces petites colonnettes qui nous amènent à une répartition de la surface, cette devanture de magasin par cristaux, dont on trouve l'équivalent ici dans les peintures de Pompéi qui ont été représentées dans ce très bel ouvrage. Il y a une toute petite devinette, parce qu'on est donc sur des magasins et des devantures, ce JC, Jésus-Christ, et on passe là à toutes sortes de représentations de la vie de Jésus dans ces petits ivoires qui entourent une œuvre de Niki de Saint-Phal, qui s'appelle d'ailleurs Cathédrale, et où on trouve aussi les crucifix et les gargouilles comme Notre-Dame de Paris. Alors ici, on part d'un tableau abstrait, mais quand on y regarde de près, il y a quand même une croix au milieu qui est centrale, et on peut imaginer que cette croix est en train de tourner et que c'est elle qui génère les formes qui sont tout autour. Le hasard fait que dans ce dessin de Picabia, on retrouve la même inclinaison de ces grandes surfaces, mais il le plaque sur une image du Christ en croix, qu'on retrouve avec un émail de Limoges à côté, et puis après, c'est très curieux, crucifix, ce qui nous entraîne à toutes sortes de représentations de personnages tout à fait allongés. Ici, on a le très bel ouvrage de Vézal, extrêmement célèbre parce que ça a été le premier grand livre représentant des anatomies humaines. Mais il y a ici une dame toute nue dont on ne sait pas si elle dort ou si elle est morte et qui va être attaquée par un monstre. Je ne suis pas seul à faire des expositions comme ça, c'est en train de poindre un petit peu de tous les côtés. Ça, c'est un essai, puisque c'est la première fois qu'on voit une exposition de ce type dans une foire. Et bon, on va voir si ça se poursuit. L'avenir le dira.